Dans les films et séries, on ne voit souvent que la crème de la crème de l'ordre Jedi. Le grand maître Yoda, l'élu Anakin Skywalker, Mace Windu et j'en passe. Bref, l'élite de l'élite d'un ordre qui comptait environ 10 000 membres pendant la guerre des clones. Mais qu'en est-il des autres? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur Hackers TV. Parmi eux, il y avait des maîtres, des chevaliers et des padawans plus ou moins doués. Certains apparaissent de temps en temps dans Clone Wars, mais ceux qu'on ne voit jamais, ce sont les padawans qui ont échoué à leur épreuve. Ceux dont le talent ou simplement leur forme du jour n'était pas suffisant pour devenir chevalier Jedi. Peu importe comment on le formule, mais disons les choses, ils ont échoué. Et ils le savent. Cette voie alternative offerte par l'ordre n'était pas seulement une existence relativement triste pour la plupart, mais aussi un terrain dangereux, propice à la chute vers le côté obscur. Disons que si j'étais un Sith à la recherche de complices en devenir, c'est là que je commencerais à chercher. Mais nous y reviendrons. D'abord, clarifions ce qui arrive exactement à un padawan qui ne réussit pas ses épreuves. Un padawan qui échoue est généralement conduit devant le conseil de réorientation. Il s'occupait non seulement des padawans ayant échoué à leur épreuve, mais aussi des jeunes qui n'avaient pas été choisis par un maître et qui n'avaient donc même pas atteint le statut de padawan. Quoi qu'il en soit, tous devaient comparaître devant le conseil de réorientation. Ils étaient ensuite assignés à l'un des 4 corps auxiliaires Jedi. Sur le papier, cela ne semblait pas si terrible. Les corps auxiliaires Jedi n'étaient en aucun cas réservés aux ratés. Les Jedi croyaient qu'aucun être sensible à la force ne devait être gaspillé. Mais ceux qui ne devenaient pas chevaliers possédaient des connaissances précieuses, trop précieuses pour être simplement rejetées. Les corps auxiliaires offraient aux padawans déchus non seulement une seconde chance, mais aussi une manière honorable de servir la galaxie. Et ils n'étaient pas uniquement composés d'anciens padawans déchus. De nombreux chevaliers et maîtres Jedi choisissaient même volontairement de mettre leur talent à profit de cette manière. Jusqu'à présent, tout cela semble plutôt bien, non? Mais ce n'est qu'une partie de la vérité et nous y reviendrons. Parlons d'abord des 4 branches des corps auxiliaires Jedi. Commençons par la plus grande des 4 branches, à savoir le corps agricole. Ses membres se spécialisaient dans l'utilisation de leurs capacités de la force pour favoriser la croissance des plantes et la production agricole. Les famines pouvaient être mieux surmontées avec leur aide en aidant à la régénération d'écosystèmes détruits par la guerre ou des catastrophes naturelles ou au terraformage de planètes stériles pour les rendre habitables. Les membres du corps agricole vivaient souvent dans des mondes agricoles reculés et menaient une vie modeste et proche de la nature. Passons au corps médical. Celui-ci utilisait les aspects curatifs de la force pour soutenir les soins médicaux dans toute la galaxie. À l'aide de la force, ses membres pouvaient accélérer les processus de guérison, diagnostiquer précocement des maladies difficiles ou impossibles à détecter grâce à leur perception accrue, soulager la douleur et soutenir des interventions chirurgicales complexes. Il travaillait souvent en étroite collaboration avec l'Institut médical de la République et était spécialisé dans les interventions en cas de catastrophe. Ils étaient particulièrement sollicités pendant les guerres des clones où ils traitaient les soldats et les civils blessés. Continuons avec le corps d'exploration, qui était responsable de l'expansion des connaissances galactiques par l'exploration et aidait à étendre les frontières de la galaxie connue. Ils avaient diverses tâches. Par exemple, avec l'aide de la Force, ils créaient des cartes de systèmes stellaires inconnus, découvraient de nouvelles routes hyperspatiales,
établissaient parfois même le contact avec des espèces jusqu'alors inconnues, recherchaient des artefacts Jedi et Sith dans les régions inconnues et soutenaient des expéditions archéologiques vers d'anciens sites de la Force. Les membres de ce corps passaient souvent des années dans la bordure extérieure ou dans les régions inconnues. Ils étaient d'excellents pilotes et survivants. Personnellement, je dois dire que c'est cette branche qui me plaît le plus. La quatrième branche était le corps éducatif. Ses membres se consacraient à la préservation et à la transmission des connaissances des Jedi et de la République. Eux aussi avaient des tâches importantes. Ils géraient et développaient les archives Jedi sur Coruscant, servaient d'enseignants pour les jeunes et les padawans, traduisaient et décryptaient d'anciens textes et holocrons, documentaient l'histoire des Jedi et de la galaxie. Comme je l'ai dit, tout cela semble vraiment bien à première vue. Même s'ils ne l'avouaient pas depuis longtemps, beaucoup de ces padawans déchus étaient assez mécontents de leur situation. Ils accomplissaient un travail important et recevaient très peu de reconnaissance en retour. Les Jedi du corps agricole avaient souvent l'impression que les citoyens oubliaient parfois qu'ils étaient aussi des Jedi. Beaucoup dans le corps d'exploration étaient stationnés sur des avant-postes dans des secteurs régionaux de la République. Ils trouvaient cela indigne et un gaspillage de leur talent. Même les membres du corps éducatif étaient mécontents. Bien sûr, ils savaient aussi que leur travail avec les holocrons ne pouvait pas être remplacé par des droïdes, mais ils avaient tout de même l'impression que beaucoup de Jedi considéraient les archives comme allant de soi et qu'ils ne valorisaient pas le travail qui y était investi. Peut-être cela explique-t-il aussi que la réponse légèrement sarcastique de Jocasta Nu lorsqu'elle ose supposer que les archives pourraient être incomplètes, et ce mécontentement grandissait avec le temps passé dans les corps auxiliaires. Il est compréhensible que beaucoup de membres se sentent indignes. Ils avaient pensé toute leur vie qu'ils étaient spéciaux, qu'ils étaient nés avec un don et qu'une vie spéciale leur était destinée. Bien sûr, en tant que Jedi, on ne devrait pas être guidé par l'ego ou la fierté. Mais la réalité était souvent différente. Celui qui s'est entraîné toute sa vie pour devenir Jedi, pour ensuite passer 5 ans à regarder les plantes pousser un peu plus vite, se sent naturellement à un moment donné comme s'il gaspillait son potentiel et sa vie. Au lieu de protéger eux-mêmes la galaxie du mal, ils étaient comme des coursiers ou des assistants. Il n'est pas surprenant que la plupart des membres des corps auxiliaires, la vie semblait ennuyeuse, monotone et sans but. Pour ceux de l'ordre qui avaient imaginé une vie différente, mais un terrain extrêmement dangereux, pour le côté obscur de la Force. Vu ce que l'on vient de dire, il n'est pas surprenant que beaucoup de ces Jedi développent une rancœur envers l'ordre qui pourrait facilement être exploité. Et vous, quel rôle vous aurez emballé? Faites-le moi savoir dans les commentaires, mais pour l'instant, je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé et que la Force soit avec vous.